Hey, salut à tous, nouvelle actu fixe aujourd'hui, on va voir plein de choses, il y a des grosses dingueries, j'ai préco, donc une mauvaise semaine pour moi, malheureusement j'ai craqué. Allez, on va attaquer directement, vous allez me dire en commentaire votre top, votre flop, ce que vous allez préco, c'est l'occasion, comme ça je vois un peu les tendances. Et on attaque de suite avec les précommandes manga et pas des moindres. Et on commence avec Takacorp, justement, c'était la préco en live lors de l'event virtuel, vous avez toutes, allez voir la VOD de façon pour tout revoir. Et là du coup c'est du 1/6, c'est du Reborn, donc ce qui est bien c'est Reborn, c'est une licence complètement morte, à voir qu'il y aura peut-être un remaster qui va arriver qui pourrait lui redonner en popularité, mais surtout c'est la seule. C'est la seule statue en résine qui existe en officiel. Il y a eu des on-off, mais qui sont vraiment pas ouf de mémoire, parce que je m'en suis foutu de leur gueule dans Insta versus Reality, dans mes disques fixes sur Twitch. Et là, franchement, elle a l'air plutôt cool. Je sais que les gens étaient plutôt hype. Il y en a que c'est leur première statue chez Taka d'ailleurs. Vous me direz vous en commentaire, moi je connais pas trop Reborn, j'ai pas du tout accroché à l'animé, c'était très long à mettre en place. Du coup, j'avais lâché complètement. Mais bon, le tirage est plutôt faible et ça c'est cool. On avait parlé il y a pas très longtemps de la Guts, et là on a la Guts mais Rage Edition et franchement elle déchire, mais elle déboîte sa maman. Franchement elle déchire. Il y a une petite LED sur la marque maudite. Bon ça franchement c'est pas très important. On est un peu sur le même style de base que la The Witcher, donc elle peut aller avec, mais bon c'est pas l'objectif. Je ne craquerai pas. Je ne craquerai pas. Donc là on a un Guts avec l'épée vers le haut, 1m20, voilà, donc ça c'est pour vous dire. Alors malheureusement la base le surélève beaucoup, parce qu'on dirait pas, mais comme c'est du 1 tiers, la base va être costaud, hein. Donc ça le surélève quand même pas mal, mais surtout, il y a une version de luxe. Alors avant la version de luxe, faut savoir que la cape elle est en tissu, bon il y a toujours des petites fils de fer pour vous aider à la placer, vous pouvez l'enlever, mais je trouve que ça perd de sa prestance. Et la version de luxe, vous avez 2 têtes supplémentaires, franchement, alors moi la première c'est pas trop mon style dans cette armure, par contre la deuxième j'adore. On verra si je la mettrai ou pas, mais par contre, c'est surtout les nouvelles poses. On a une pose avec l'épée plantée dans le sol et une épée vers le bas. Bon, l'épée vers le bas, ça rajoute beaucoup de largeur, donc je suis pas fan. Mais du coup, celle de gauche, j'adore. C'est celle que je mettrai. Au moins, on y gagne en hauteur, on y gagne en largeur. Franchement, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais, donc ça tombe bien. J'aime beaucoup avec ce casque, mais avoir cette bonus édition, donc là la bonus elle est directement en version de luxe quoi qu'il arrive sur tous les sites, il n'y a pas de problème, notamment chez Kodainiki en description où je vous ai mis le lien affilié Prime One, n'hésitez pas à le copier-coller sinon ça déconne etc. Hein. Donc là c'est la fameuse bonus part qu'ils avaient parlé, c'est pour ça que je vous ai dit attendez parce que là on a quand même une tête qui est vraiment classe dans le manga, on la connaît, il y a plein de gens qui l'ont en PP, Twitter, Facebook, pas mal de sang, bah écoutez j'ai hâte de recevoir, bon c'est du Prime One donc on l'aura en mi-2024, il y a le temps, moi je l'ai pris chez Kodai donc en plus je l'aurai un petit peu après. Ensuite une kata. On le dit de suite, mais c'est du Minato par Lightyear Studio. J'ai unbox leur derrière qui était plutôt cool. Je vais unbox leur Tobirama, mais là la Minato, j'aime pas. Déjà il y a 4 versions. Alors déjà c'est le bordel total, il n'y a pas une version qui en fait 2 à la fois, là c'est vraiment le bordel. Alors les versions A et B sont à 299 et 199 exemplaires, chacun c'est du 1/4. Vous avez les tailles différentes selon et elles sont à 795 $. Et sinon vous avez les versions C et D si vous le souhaitez, où là c'est que 559 $, mais vous n'avez pas de version qui regroupe un peu tous les Switch, ça c'est dommage. Franchement je suis pas fan du tout. Alors c'est très cool le principe d'avoir le bébé Naruto avec le petit Kurama derrière en pierre. Il y avait une bonne idée, il touchait la sensibilité de Naruto, mais le visage de Minato est un gros raté personnellement je trouve. Hâte de voir vos retours là-dessus, ce que vous en pensez. Moi je suis vraiment pas convaincu, donc je n'irai pas la préco. Ensuite c'est... Alors putain... C'est Somaru ou c'est Shomaru, c'est un peu dur à dire. Je crois que c'est le frère de Inuyasha, un manga que je connais mais je n'ai jamais lu, j'ai jamais sauté le pas. J'adore la statue, je trouve qu'elle dégage quelque chose. Après c'est un peu un bordel quand même, il y a quand même beaucoup de choses. C'est très chargé visuellement. Il faudrait un fond clair je pense pour bien ressortir le loup parce que là on le voit presque pas. Il y a un dragon en résine transparente qui serait visiblement son attaque. C'est du 1/6, elle est très jolie, 899 $ plus l'importation. Il y a de la recherche, moi c'est le genre ce que j'aime. Après le visage, est-ce qu'il est propre ou pas, c'est à vous de me dire en commentaire. Moi je connais pas personnellement. Là on arrive à B-Box et Chez. Et franchement, vu ce que c'est, Evangelion, c'est pas très bon. Alors déjà le bras là, je suis pas fan. Le concept en général, j'aime pas trop. Moi j'ai hâte de voir ce qu'on me dit les fans d'Evangelion, mais je pense que comparé à Josh Nisi de Prime One, on est largement en dessous. Petite LED au niveau du socle si vous le souhaitez. Ça change pas énormément, mais si ça s'allume bien, ça peut être sympa, donc à voir ce que ça donne. Continue avec les précos jeux vidéo et encore de la Nakoruru. Alors j'en ai unbox 2, mais je vais en unbox peut-être une 3e. C'est Misol Studio, ceux qui ont fait du Metal Slug, hein, on avait vu, pas très grande, mais elle est très axée. Alors le jeu vidéo original et pas le remake, ça se voit. Plutôt sympa pour les fans. Voilà, on est sur de la niche extrême, donc je sais pas s'il y aura beaucoup d'intéressés. Bon, Prime One, Repaint Edition, foutage de gueule maximum, même si pour une fois elle est difficile à trouver, donc là, ça peut se justifier. On a la Ghost Armor visiblement, alors il y a un petit côté si vous êtes gentil et si vous êtes méchant, je pense, j'ai pas encore joué au jeu mais je l'ai, il faudra que je le fasse. C'est version Deluxe direct.
Donc on a l'armure blanche, je pense si on est gentil, et l'armure rouge si on est un peu moins méchant, un peu moins gentil et qu'on tue des gens quoi. Plutôt cool là pour le coup, ça peut permettre à des gens qui ont raté la première de prendre celle-ci. Personnellement, j'aime beaucoup en blanc. Préco Marvel. Alors là, on a le buste de Thor et franchement, je pense qu'il va plaire à énormément de gens ou à énormément de femmes qui kiffent l'acteur. C'est du 1-1, un buste vraiment costaud. 3800 $, full réalisme. Bon, plus l'importation, donc il revient assez cher. Après, c'est un sacré buste avec du silicone, tout ça, donc forcément les prix suivent aussi. On a une LED sur la base, et ça, franchement, j'aime bien avec le Thor en train de... dans le réacteur, dans le film. De toute façon, c'est sur le film Avenger Infinity War, tant qu'à faire. À voir ce que vous me direz, si la ressemblance est parfaite avec l'acteur ou pas. Je suis assez curieux de voir vos retours. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup ce que fait Queen en buste, même si j'ai vraiment du mal avec cette découpe là. C'est pas mon délire du tout. Captain Marvel, alors c'est dans la gamme Gameverse du jeu vidéo. Bon, c'est du 1/6, c'est du PCS. Moi, je suis pas fan du tout, même s'il y a une dynamique plutôt sympa. Je trouve ça un peu cher par contre pour ce que c'est, parce qu'il faut rajouter en plus l'importation. Préco, film, série TV. Pour terminer sur les précos, on a du Jurassic World. C'est le deuxième buste Infinity. 899 €, c'est le prix, importation comprise, donc chez nous. Plutôt cool, franchement j'aime bien, il n'est pas très grand non plus, et ça c'est plutôt cool, on peut l'accrocher forcément. Il y a quelque chose quand même, la peau a l'air super bien faite, il y a un sacré réalisme, j'adore. Ensuite on a une statue qui est beaucoup plus imposante, là on a un buste, mais un buste plus chez Queen. 3999 $. Là, il est stylé de ouf. Je suis pas du tout Transformers, c'est pas mon délire, mais je trouve que ça rend vraiment bien. On a ces petits essuie-glaces là, franchement, j'adore. C'est un truc de fou, 92 cm, 110 cm de large. Franchement, ça va prendre de la place chez vous et c'est une exclusivité Asie, donc il faut l'importer. Petite catastrophe côté Gentle Giant avec une Ahsoka. Pas dégueu, mais bon, c'est du 1/6. Après, c'est que 250 $, je ne l'oublie pas. C'est pas très cher, c'est intéressant si vous voulez du Star Wars. On a fait le tour des précos. On va passer au tease. Là, il y a plein de choses à voir. En plus, je vais vous résumer l'event. Il y a des trucs vraiment sympas qui arrivent. Comme d'hab, je vous invite à passer par mes liens affiliés dans la description chez mon partenaire Kyoda et Yannick. N'hésitez pas, franchement, c'est les boss. Et au niveau du planning, du coup, on se retrouve mercredi soir, donc demain soir, pour un point prod avec Kitsune. Ça fait longtemps, le dernier, c'était en mai ou en juin, donc ça va être pas mal. On va pouvoir revoir un peu où ça en est, peut-être des annonces, on verra ça. Samedi soir, on va attaquer un jeu d'horreur assez costaud avec ma femme, il va falloir plusieurs soirs pour le terminer, ça va être catastrophique. Et dimanche soir, à voir, normalement, si vous êtes chaud, je sais pas trop, et j'ai un petit unbox qui traîne à faire en live du bateau de One Piece par Infinity Studio. On attaque avec les teases manga. On commence le 27. Tout à l'heure, après la vidéo à 6h30, vous aurez la préco de la Natsu en Ikigai. Bon, on verra ce que ça donnera, s'il va rejoindre la Erza, s'il est cool ou pas, et la Gérard aussi, tant qu'à faire. On passe au résumé de l'event virtuel, donc tout ce qui est vidéo en 3D, etc. Ça se passe sur la VOD, je ne les ai pas remises ici. Tout ce qui était tease 3D, il y en a eu beaucoup, notamment au niveau des HS, de Shield, de Fairy Tail, de Conan et tout ça et tout, enfin même de Pain. Tout ça, c'est très secret, donc c'était que durant le live malheureusement, donc vous n'aurez pas de retour là-dessus. Le Kaiba, vous voyez, c'est une grosse bestiole. Chez Yu-Gi-Oh! Elle sera même plus grosse, j'imagine, que le Yu-Gi-Oh! On a le puzzle du Millennium, celui-là on le connaît bien. La préco, on va voir quand c'est qu'il va arriver, mais sûrement l'année prochaine. En tout cas, il est là, il faut aller voir la vidéo pour ce qu'ils disent. La ligne Jujutsu Kaisen, donc on connaissait déjà Yuji et Todo. Cette fois-ci, on a Nobara avec un bon clou dans le monstre. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un 6 résine. Megumi avec son loup derrière, là, ça va être costaud de fou. Ça, moi, c'est un peu mon kiff. Et Gojo, là, qui vient de faire sa technique. Franchement, belle gamme. Les 4 ensemble, ça va être super. Prévis côté Takacorp, alors je rappelle qu'il y aura la préco sera le 26 novembre, il y aura un event à la capsule de Takacorp directement, on en parle dans la VOD, et il y aura Roro et Renault qui seront là en dédicace, donc moi je vais essayer d'y monter aussi tant qu'à faire. Moi du coup je vais me démerder pour y être, parce que comme ça je pourrai couvrir en live la précommande et ça sera très sympa avec vous. La Avatar en 3D, la vidéo allez la voir, elle est incroyable, allez voir la VOD, franchement c'est une dinguerie, là il y aura des LED, ils essayent de faire des LED en tout cas, franchement c'est un truc de fou là, c'est du 1/6, c'est du costaud, on a la Shield enfin, le nouveau concept, il a été validé. Là, on reconnaît aussi Senna qui sa technique Mirage avec un Shin Surprise. On a le Kaito. Là, je l'ai vu en vrai, il était juste derrière moi en plus qu'on a fait le live. Kaito en 1/8, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Vous verrez ça. On a Merlin en 1/8 côté SDS. Assez sexy, j'aime bien. Vous avez la vidéo en 3D aussi sur la VOD tant qu'à faire. Le Guts en 1/1. Alors, je crois qu'il a dit 81 cm de haut. Donc, du costaud, vraiment du costaud. Avec le petit puck, et ça, c'est plutôt cool. Avec quelques images du... Attention, c'est le prototype avec pas mal de sang et tout. Là, ça va être assez costaud. Préparez-vous. Un petit Happy Fairy Tail en résine à taille réelle. Donc, il va faire, je crois, 30-40 cm à peu près. Ça, c'est cool. Si vous êtes fan de Fairy Tail, vous aurez les PVC qui arrivent. Mais ça, j'en parle pas dans l'actu fixe. Le petit résumé de la gamme Black Clover, et ce sera avec Keitai Art, qui est un nouveau studio qui était annoncé durant le live. Donc, si vous êtes plus intéressé avec les réseaux, etc., allez voir. Et donc, on sait qu'il y aura toute la ligne, les 4 qui sont déjà validés. Donc, c'est les 4 qui vont arriver plutôt en 2023.
Yayami en dernier, malheureusement. Ensuite, la préco, c'est le 1er octobre, c'est samedi, hein, de la City Hunter de Kitsune à Made in Japan. Donc on en parlera la semaine prochaine. On a Conan de Straxva, je pensais que c'était Ino au début, donc on a Conan en robe de soirée, on a eu Tsunade, on a eu Hinata en robe de mariée, mais là on a Conan, donc ça c'est si vous aimez le délire. Du Evangelion Infinity, à voir la taille, alors Rei était en 1,5, mais lui dans quelle taille, je sais pas si c'est du 1,5 ou pas. Plutôt sympa, mais à voir sans les effets, etc. Du Linkage côté PJ, très joli, j'adore, je connais pas la licence, il faudrait que je m'y intéresse, parce qu'il y a beaucoup de studios qui s'y mettent et c'est assez intéressant. Zodiaco Studio avec Seiya en armure divine, vous avez vu? Je pense que maintenant je connais Saint Seiya. Si je me trompe, franchement c'est la honte, mais je crois que c'est ça. Vraiment, il est stylé. Du Immortals Collectibles, alors ça c'était le deuxième manga par le mec de Saint Seiya. Je me rappelle plus du nom, mais c'est marqué BTX, voilà. Elle est en fin de prod, plutôt jolie. Coreplay avec une fin de prod sur leur statue de Soulland aussi sur Throne, sympa. Et Geomatal qui envoie aussi du linkage, comme on dit, hein, avec un autre personnage, avec une base plutôt sympa, à voir ce que ça va donner. On a aussi Fruit Artisan qui nous fera une statue en 1.6. IKS avec un Keiba, franchement là ça vend pas du rêve. Hein. Sachant qu'on a la Kitsune, on a l'Ataka, donc en France on a quand même des choses qui sont plus sympas que ça. Là j'ai un énorme doute, je sais pas ce que vous en dites, vous me direz en commentaire les fans de Yu-Gi-Oh! Petite LED dans l'attaque, bon ça peut être sympa mais sans plus. Allez, tease, jeux vidéo. Bon, j'ai mis le t-shirt d'ailleurs, hein, vous voyez, de Ori and the Blind Forest. Là on a Ori and Haru PVC résine, alors en fait c'est en PVC et juste la base est en résine pour la version définitive. Grosse déception moi quand j'ai vu ça. On en a parlé au Discuss Fix mercredi dernier, moi c'est une énorme déception. On voit un peu les bases régulares qui s'allument et en exclusive, enfin en définitive édition pardon, avec un peu plus de choses, ça peut être sympa. Là je pense que c'est la exclusive avec, on voit qu'il est en train de briller. Du coup ça cache un peu Naru, ces textures un peu chelou, donc je sais pas. Est-ce que ça rend bien en vrai? Donc je suis curieux de voir, mais là c'est une énorme déception, donc je pense que j'ai pas préco, alors je suis un méga fan, attention. Hein. Le King Dadidou, bah je crois que c'est ce soir ou dans les jours à venir, donc on en reparlera la semaine prochaine. Kinoticket, la prod de la Chun-Li, on a un exemplaire. Et il y avait Argem sur place en plus, et ça c'est cool. Voilà, et la tête, franchement, ça a l'air plutôt propre. Moi je suis pas fan de cette Chun-Li, malheureusement. Tease Marvel, on a un magnéto côté XM de The Dawn of X, je crois que c'est ça le comics, que j'ai pas lu, mais j'ai hésité souvent à le lire. La Semix Studio, donc on voit que le Spider-Man 1/10 Master Paint ou Factory Paint, on en est extrêmement proche, même si c'est dommage d'utiliser un Master Paint, je trouve, maintenant. Tease DC. Le Twitterhead Black Adam, voilà, qui est une production qui avance bien. C'est assez rapide parce qu'ils sont quand même très longs, hein, Twitterhead. Hein. Le Batman vs Superman de The Dark Knight Returns. Voilà les exemplaires, 100 pour la régulière, 600 pour la Deluxe. Donc les gens sont carrément allés chercher tous les Switch. Hein. En même temps, vu le prix, tant qu'à faire, ils se sont dit autant acheter la Deluxe. Tease film série TV. Alors là, du lourd. Alors allez voir la vidéo en 360, c'est quelque chose. Les Tortues Ninja de la série animée de 87 chez Takacorp. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être un peu cher, forcément, c'est assez costaud. On en parle dans la VOD. Et on a la production du Nazgul qui est en fin de prod chez Infinity. Hein. Bon, bah le drap, hein, forcément. Hein. Predator Prime One, 500 exemplaires pour le buste. Ça fait beaucoup, je trouve, pour un buste qui coûte super cher, qui se rajoute sur la statue, mais bon. Tease BD, côté français, LNZ Collectibles avec la préco des tuniques bleues le 29 septembre, donc on en parlera la semaine prochaine. Et enfin, les teases autres pour terminer. On a... Ah, ça, j'attends que ça, ce que j'attends le plus. La précommande, enfin j'espère, la précommande bientôt. Il y en a déjà 3 de près. Donc les Cavaliers de l'Apocalypse, création originale par un artiste, franchement, qui fait une dinguerie. Death... Ben, j'ai complètement oublié les noms. Ben, War et Famine. Oh putain, j'ai plutôt été bon. Et il y a la femme qui manque. Alors, est-ce qu'ils attendent d'avoir la femme en prototype pour faire les 4 d'un coup en préco ou 2 par 2? J'en sais rien. Ça va être assez cher, je pense. Très curieux. En tout cas, moi, je les veux. Donc, j'attends que ça. Ça fait chier d'attendre la 4e. Sachant que l'artiste a dit que si ça marchait bien, il y a cette série qui va aussi avec les Cavaliers de l'Apocalypse, mais côté Archange, cette fois-ci. On a le premier comme ça, donc XM pour les adapter si les cavaliers marchent bien. Donc j'espère qu'ils vont bien marcher. On a le second perso qui est un peu plus bourrin. Moi, j'aime pas trop les personnages bourrins, donc je pense que là, je le prendrai pas. Et on a le personnage féminin. Là, par contre, j'adore. Ça sera préco. On peut enlever les masques, hein. Ils ont une tête hein, et tout. Hein. Ils n'ont pas que le masque, donc il y a un petit switch alternatif, comme pour les Cavaliers de l'Apocalypse d'ailleurs. Et ben voilà. On a fait le tour. Bon, mais pas mal d'actu. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous êtes Team Micro ou Team Micro de la semaine dernière. Comme ça, au moins, je saurai lequel j'utilise. Même celui-là, il cache un peu le décor, mais c'est vraiment très limite. Hein. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.